Parfois, une seule œuvre, une seule image suffit à nous raconter toute une histoire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer une toile pour comprendre l'univers d'un artiste, Jérôme Sellos, et sa fameuse Transdance. Alors, la voici. Regardez bien. L'énergie qui s'en dégage est, waouh, presque palpable, non? Ce mouvement comme ça, figé en plein milieu d'une tension, extrême. Mais la question, c'est, qu'est-ce qu'on regarde au juste? Et c'est la question essentielle que ce tableau nous lance en pleine figure. Est-ce qu'on assiste à une chute, à une scène de douleur, ou tout l'inverse, l'abandon le plus total, une sorte d'extase? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Allez, au programme aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question: chute ou danse. Ensuite, on va vraiment entrer dans l'anatomie de cette transe. Puis, on s'intéressera à l'artiste Jérôme Sellos et son instinct maîtrisé. On fera un tour dans son atelier numérique et on terminera en se demandant pourquoi Sellos, ça compte aujourd'hui. Bon, on commence avec cette fameuse question: chute ou danse? Parce que toute la force, tout l'impact émotionnel de cette toile, il est là, dans cette ambiguïté. Et en fait, la première clé, c'est l'artiste lui-même qui nous la donne. Le titre Transdance. Et là, tout change. D'un coup, ce n'est plus une chute, plus un accident. Non. C'est un acte volontaire. C'est un abandon total au son, au rythme. Un moment de lâcher-prise absolu, saisi en plein cœur de la nuit. Ok, donc on sait que c'est une danse. Maintenant, la question c'est comment il fait? Comment Sellos arrive à nous faire ressentir cette transe? Allez, on passe l'œuvre au microscope. D'abord, la composition. Regardez bien la forme du corps. Ce n'est pas juste que quelqu'un de plié en deux. Non, ça forme un arc, une véritable boucle. Et ça crée une tension visuelle, mais énorme. On a l'impression que le corps est un ressort sur le point de se détendre ou de lâcher complètement. C'est cet instant précis, cet équilibre parfaitement instable qui est capturé. Et pour peindre cette énergie brute, Sellos a une technique bien à lui qu'on a appelée le style sismographe. Franchement, rien que le nom, c'est puissant, ça dit déjà tout. Alors c'est quoi ce style sismographe? Eh bien regardez de plus près. Tout est dans le trait. Ce ne sont pas des masses de couleurs, c'est une superposition de lignes, frénétiques, qui se croisent, qui s'empilent. Et les couleurs, le rouge, le bleu, elles ne sont pas là pour délimiter, non. Elles représentent les flux d'énergie qui parcourent le corps. C'est du life painting mental. On sent la vitesse du geste de l'artiste, comme s'il essayait de capturer le mouvement plus vite que le mouvement lui-même. Et au-delà de la technique, il y a une vraie histoire de libération ici. D'un côté, on a quoi? Les talons hauts, le symbole même de la contrainte sociale, d'une féminité très codifiée. Et de l'autre, cette posture, presque animale, complètement désinhibée, libre. C'est exactement ça, le sujet du tableau. Le moment précis où le masque social craque et où le corps redevient juste pure sensation. Ok, on a bien analysé l'œuvre, mais qui est l'artiste derrière cette explosion d'énergie? Qui est Jérôme Sellos? Alors, Sellos est un artiste bruxellois. Mais attention, on est loin des clichés. Quand on pense art belge, on pense souvent surréalisme, Magritte. Lui, il est ailleurs. Il est dans un expressionnisme très moderne, presque néo-noir. Il ne peint pas des pommes ou des chapeaux melons, il peint l'énergie brute, l'électricité de la ville. Son style signature, on pourrait l'appeler l'instinctif maîtrisé. En gros, c'est une peinture qui vient des tripes très physiques avec des gestes urgents. Mais attention, ce n'est pas du n'importe quoi. Il y a une maîtrise totale du contraste, de la lumière qui jaillit de l'ombre. C'est ce paradoxe, une impulsion complètement brute, mais canalisée par une technique impeccable. Et il y a cette phrase qui résume tout son travail. Il ne peint pas des photos d'identité, il peint des masques sociaux au moment où ils se fissurent. C'est exactement ça. Il ne s'intéresse pas à la surface, il cherche la faille, l'instant de vérité où tout bascule. Alors si on veut voir plus que cette seule toile, si on veut plonger dans cet univers, où est-ce qu'on va? Eh bien, direction son atelier numérique. Son site web, sellos.art, c'est vraiment plus qu'une simple galerie en ligne. Il faut le voir comme une extension de son atelier physique à Bruxelles. C'est un espace ouvert, 24/7, où on peut vraiment prendre le temps de s'immerger dans son travail. Et l'avantage, c'est qu'on peut y faire plusieurs choses. D'abord, découvrir l'étendue de son univers. Ensuite, zoomer, vraiment apprécier les détails, la matière, la vitesse du trait grâce à la haute résolution. Et enfin, c'est une connexion directe, pas d'intermédiaire, on est au plus près de l'artiste et de son processus. C'est le principe de l'art en circuit court, en fait. Direct du créateur à la personne qui l'apprécie. C'est une relation sans filtre, une approche super moderne et franchement, très transparente. Bon, pour finir, prenons un peu de recul.
Pourquoi est-ce que ce genre de peinture, l'art de Solos, est si pertinent aujourd'hui, maintenant? Eh bien, on vit dans une époque où l'art peut parfois être très cérébral, très conceptuel, un peu froid même. Et ce que fait Sellows, c'est un retour en force à une peinture qui frappe direct. C'est immédiat, c'est émotionnel. Pas besoin d'un manuel de 50 pages pour comprendre. On le ressent. Au fond, la meilleure façon de décrire son travail, c'est sans doute la plus simple. C'est de la peinture faite avec du cœur et des tripes. Tout est dit. Alors ça nous laisse avec une question pour la route. Dans notre quête d'authenticité, et si l'art le plus pertinent était tout simplement celui qui ose être le plus humain? Intensément, furieusement et magnifiquement humain.